Bonjour à tous, je suis Hélène du blog Réussir sa croisière à la voile. En visionnant le précédent épisode de notre série Comment partir serein autour du monde, consacré au défi de la pharmacie, certains d'entre vous ont découvert que nous avions des chats à bord, car deux notamment ont un petit peu vadrouillé autour de moi pendant le tournage, et ils nous ont demandé de témoigner sur ce sujet-là également. Donc c'est pourquoi cette nouvelle vidéo est consacrée à nos préparatifs pour naviguer avec nos chats en sécurité et dans la sérénité. Bon nombre d'éléments que je vais vous exposer ici sont probablement transposables aux chiens, mais comme je n'ai aucune expérience à la matière, je ne traiterai bien ici que de mes poilus préférés. Alors, je vous propose de planter le décor et de vous présenter notre grande famille. Donc nous avons 4 chats avec nous à bord de Saba. Il y a Matou, le doyen, d'environ 11 ans. Son âge est estimé parce qu'il s'est installé chez nous il y a quelques années, déjà adulte, et puis pour notre plus grand plaisir, il n'est jamais reparti. Nous avons 2 Miss, Ma et Kachupa, de 8 et 9 ans, et puis un petit dernier, le trublion de la bande, Savane, qui a 4 ans. Alors, tous nos chats sont stérilisés. Nous avons procédé à cette dernière dès que nous en sommes devenus propriétaires, et à l'occasion de cette intervention chirurgicale, nous les avons tous fait identifier avec une puce électronique. Nous avions fait ce choix de la puce bien avant de fixer la date de notre départ en voyage, et nous ne le regrettons pas aujourd'hui car la puce électronique est le seul mode d'identification reconnu à l'international. Le tatouage, qui est tout à fait valable en France, n'est pas reconnu au-delà de nos frontières. Donc en plus de l'obligation d'identification par puce électronique qui est exigée pour voyager avec son chat à l'étranger, il faut pouvoir prouver que l'animal est à jour de ses vaccinations. Et il faut notamment ajouter à la vaccination que l'on réalise traditionnellement en métropole une fois par an contre le typhus, la leucose et le coryza, la vaccination contre la rage, qui nécessite un rappel au bout d'1 an et puis qui, selon les formulations, peut ensuite être valable 3 années d'affilée. Il faut savoir que certains pays exigent en plus de cette vaccination contre la rage un titrage antirabique qui permet de vérifier que l'animal a bien développé une immunité contre cette maladie. Et il ne faut, alors pour réaliser ce titrage, il faut procéder à une prise de sang, mais il ne faut surtout pas faire ce titrage à moins de 30 jours post-vaccination, au risque que ce dernier soit négatif. Donc quand on sait que ce dernier coûte de l'ordre de 80 € parce qu'il doit être réalisé par des laboratoires agréés qui sont peu nombreux et qui pratiquent donc des tarifs assez élevés, mieux vaut mettre toutes les chances de son côté et respecter strictement ce délai. Toutefois, même au-delà de 30 jours, il arrive que naturellement certains animaux ne développent pas une immunité suffisante et dans ce cas-là, malheureusement, il n'y a pas d'autre solution que de renouveler le vaccin et de procéder à un nouveau titrage. Alors pour connaître les exigences des pays dans lesquels vous allez vous rendre en termes de vaccination, je vous conseille de prendre connaissance du site Anivet Voyage qui propose des fiches par pays relativement complètes et qui constitue donc une bonne source d'informations avant le départ. Ce dernier, moi de mon côté, permet de constater finalement que peu de pays demandent le titrage antirabique. C'est surtout la France finalement qui l'exige et donc potentiellement ce dernier peut nous être demandé à notre retour de voyage. Mais si on comprend bien qu'il peut être difficile de passer à travers les mailles du filet quand on voyage en avion avec son chat, ça me semble un petit peu plus illusoire en termes de contrôle quand nous serons de retour en voilier à notre port d'attache. Mais quoi qu'il en soit, nous avons quand même décidé de procéder à ce titrage antirabique pour ne pas prendre la moindre difficulté vis-à-vis de nos animaux. Mais toutefois, comme nous allons rester en zone Europe jusqu'à notre arrivée aux Antilles, nous avons choisi de ne faire réaliser ce titrage antirabique qu'une fois que nous serons là-bas et que nous aurons procédé au rappel des 1 an de la vaccination contre la rage, ce qui va nous permettre de renforcer l'immunité de nos chats et de mettre toutes les chances de notre côté pour obtenir un titrage positif. Alors, je précise ici que cette année, nous avons fait le choix, avant de partir, d'anticiper de quelques mois les rappels de vaccination pour certains de nos chats, pour que tous puissent être ensuite vaccinés le même jour. Alors cela a comme intérêt de ne faire qu'une seule visite chez le vétérinaire et potentiellement, si le vétérinaire le pratique, de bénéficier d'un tarif famille nombreuse. Mais ça permet aussi de regrouper lors de la même visite le rappel TCL et le rappel contre la rage. Et là aussi, le fait de tout faire le même jour permet de faire des économies intéressantes par rapport à 2 vaccinations qui seraient dissociées. Donc c'est des éléments qui sont intéressants à avoir en tête en termes de facilité d'organisation et d'économies substantielles.
Alors, pour finir sur la question de la vaccination, n'oubliez pas que les diverses vaccinations de votre chat devront impérativement être consignées dans un carnet international de vaccination tel celui-ci, que votre vétérinaire pourra bien sûr vous fournir, mais moyennant rétribution entre 10 et 15 euros selon les cas. En complément de leur vaccination, j'ai, avec l'aide de mon vétérinaire, élaboré une petite pharmacie pour mes minous. Et j'ai choisi d'emmener avec nous du Feliway en spray qui permet de faciliter l'adaptation aux situations nouvelles. Et je l'ai d'ailleurs utilisé pendant 2-3 jours lorsque nous nous sommes installés à bord de Saba. J'ai choisi également de prendre un décontractant homéopathique que je donnerai à mes chats 3-4 jours avant nos premières navigations, car je rappelle ici que pour l'instant nos chats n'ont jamais navigué à proprement parler. Donc j'ai embarqué également un anti-vomitif en cas de survenue du mal de mer, un anti-diarrhéique, un anti-inflammatoire en cas de mauvaise chute. Nous avons déjà été confrontés à une petite entorse du poignet pour l'un de nos chats et c'est vrai que un anti-inflammatoire a de très bons résultats dans ce cas de figure-là. J'ai pris également un traitement antibiotique en cas de morsure, notamment entre eux, même si le risque est relativement faible. Les chats développent assez rapidement des abcès en cas de plaie et donc je préfère avoir de quoi endiguer cela rapidement. J'ai également pris une pommade oculaire en cas d'irritation des yeux, un traitement vermifuge que je vais leur administrer quelques jours avant le départ et que je pourrai renouveler donc dans 6 mois. Donc ça me laisse là 1 an de marge de manœuvre avant d'avoir à chercher un vermifuge à l'étranger. Et puis en cas de plaie à désinfecter, j'utiliserai comme pour nous de la bétadine jaune légèrement diluée, ça fonctionne très bien sur les chats. Donc je vais maintenant vous parler de notre organisation à bord. Donc j'ai embarqué pour mes 4 chats 2 maisons de propreté, donc ce sont les litières avec un toit, ce qui permet de ne pas retrouver de la litière partout autour des bacs, dispersée autour des bacs. Et j'utilise comme substrat des granulés de bois de chauffage. Donc je vous les montre là, ce sont les granulés que l'on utilise dans les poêles à granulés. J'ai toujours à la maison utilisé de la litière végétale, mes chats l'apprécient beaucoup. Et c'est sous cette forme de granulés, en sac de 15 kg finalement, que cela me coûte le moins cher. Donc ces granulés sont de plus très absorbants, ils neutralisent très vite l'odeur des excréments, donc à bord du bateau on en est vraiment très satisfait. Donc j'en ai stocké une dizaine de sacs pour l'instant. Pour le départ, je suis limitée bien sûr par la place de stockage, on a plein d'autres choses également à stocker quand on part en grande croisière. Donc j'ai ma dizaine de sacs, ça va me permettre de tenir quelques mois et puis je ferai ensuite avec ce que je vais trouver en route. Alors, côté alimentation, mes chats mangent des croquettes et boivent de l'eau fraîche en journée, ils en ont à leur disposition en permanence. Et puis je leur donne une petite friandise le soir, c'est notre petit rituel que nous avons depuis toujours, ils y sont très attachés. Et pour le moment, je leur partage à 4 une petite boîte de pâté gourmet. Et puis à terme, ils auront droit à du poisson frais. Il faudra bien faire avec les ressources disponibles à ce moment-là. Comme pour les litières, j'ai stocké quelques sacs de croquettes, des sacs de 10 kg achetés sur internet, puisque c'est là que j'ai trouvé les prix les plus intéressants. Et j'ai ajouté aux croquettes qu'ils consomment habituellement, des croquettes contre les problèmes urinaires et rénaux, pour prévenir notamment les calculs chez les chats mâles qui sont sujets et il faut savoir que ces calculs peuvent leur être fatals. Donc c'est important d'avoir des croquettes qui permettent de limiter le risque également. Donc je ferai un mixte des deux, je pense, au quotidien. Au niveau organisation, au port pour l'instant l'eau et les croquettes sont disponibles à disposition sur le sol de la cuisine, mais bien sûr en navigation ce dispositif ne sera pas du tout intéressant, on risque d'en retrouver un petit peu partout. Donc nous avons prévu de bricoler un petit système sur cardan parce qu'il m'importe que nos chats aient accès à l'eau et à la nourriture au moment où ils le souhaitent. Donc ça fera partie des premiers petits bricolages que nous réaliserons en escale avant d'avoir des traversées de plusieurs jours. Voilà, ça nous permettra d'être bien équipés de ce côté-là également. Alors pour finir sur les aspects équipements, je dispose enfin d'un dispositif de transport pour chacun de mes chats. Donc j'ai embarqué mes 2 caisses rigides que j'avais à la maison et je les ai complétées par 2 sacs de transport souples qui prennent beaucoup moins de place à ranger. Donc j'ai installé une caisse que vous pouvez voir là en rotin, qui me sert également un petit peu d'élément décoratif. Et puis un sac souple dans les équipés dans le carré, dans les vannettes de chaque côté. Et ça permet à mes chats de s'y réfugier en journée pour y piquer un petit roupillon. Ils aiment bien les endroits un petit peu confinés, un petit peu cachés. Et c'est vrai que du coup, ils les utilisent quasiment quotidiennement et alternativement les uns les autres. Donc après les questions d'organisation, j'ai envie de vous parler d'adaptation à la vie sur un voilier. Nous sommes installés à bord donc 2 mois et demi avant le départ, ce qui nous a quand même permis de faciliter l'adaptation par rapport à un départ en mer immédiat.
Toutefois, le week-end de notre arrivée, la tramontane a soufflé en rafale à plus de 60 nœuds. Donc je vous laisse imaginer le bruit dans les haubans et puis les embardées de sabbat même au port. Nos 4 loulous ont eu vite fait d'aller se cacher dans un équipé, tous les 4 collés serrés pour trouver un petit peu de réconfort, et ils n'en sont pratiquement pas sortis pendant 2 jours d'affilée. Mais quand la météo s'est calmée, ils ont rapidement pris leurs aises à l'intérieur de sabbat, et finalement, avec le recul, cette installation très ventée nous a plutôt rendu service parce que nous avons vécu tous calfeutrés à l'intérieur de sabbat pendant quelques jours, et ça a facilité leur adaptation. Aujourd'hui, l'intérieur du bateau représente clairement la sécurité pour eux, et dès que quelque chose leur fait peur en extérieur, ils s'y réfugient. Parce qu'aujourd'hui, à la veille du départ, donc 2 mois et demi après notre installation, ils vont tous les 4 sur le pont, et 2 d'entre eux descendent même aujourd'hui un petit peu vadrouiller sur le pont. Alors avant de les embarquer à bord, nous les avons également habitués tous les 4 pendant plus d'1 mois à la maison au port du Harnais, en leur laissant chaque jour d'abord quelques minutes, et puis de plus en plus longtemps, jusqu'à plusieurs heures. Ce qui a facilité le fait qu'ils acceptent le harnais plusieurs jours d'affilée à bord de sabbat quand nous nous sommes installés à bord. Et lors de nos navigations, nous leur remettrons systématiquement les harnais pour pouvoir les attacher en laisse au besoin, grâce aux nombreux padailles textiles que Bertrand a installés un peu partout, en intérieur, dans le carré, dans les cabines et en extérieur, dans cet objectif. Là, vous en avez un, par exemple, sur cette cloison, avec une laisse qui, pour l'instant, est à poste ici. Alors pour faciliter leur adaptation également, nous avons bien conservé tous les rituels que nous avions à la maison, et notamment la petite friandise du soir dont je vous ai déjà parlé, ce qui a vraiment permis de les mettre en confiance à bord, puisque nous avions finalement les mêmes rythmes à bord de sabbat qu'à la maison. Aujourd'hui, avant de prendre la mer, nous les habituons également progressivement au bruit du moteur, en allumant régulièrement ce dernier quelques minutes et en continuant avec nos occupations comme si de rien n'était, histoire de leur faire comprendre que malgré ce bruit, ils sont toujours en sécurité à bord de sabbat et qu'il n'y a aucun risque pour eux. Alors en navigation, bien sûr, nous les surveillerons de près les premiers jours pour voir comment ils réagissent, mais nul doute que l'ambiance sera probablement plus calme et plus tranquille que ce que nous avons vécu depuis que nous sommes au port, avec nos très forts même épisodes de tramontagne assez réguliers. Malgré cela, nous confinerons les chats à bord en navigation, enfin à bord à l'intérieur j'entends, en navigation, et pour faciliter cela, nous avons prévu d'installer dans les prochains jours une porte battante 4 panneaux en plexiglas qui va permettre de sécuriser la descente tout en nous laissant la possibilité d'aller et venir relativement facilement. Voilà, sur ce côté sécurité également, nous avons posé bien sûr un filet tout au long de nos filières pour limiter les chutes à la mer. Et lorsque nous serons au mouillage, nous installerons également dans la jupe un dispositif qui permettra à nos chats, en tout cas nous l'espérons, de remonter à bord avec leurs griffes si d'aventure l'un d'eux tombe à l'eau. Donc pour réaliser ce dernier, j'ai utilisé de vieux sacs en jute que j'ai simplement décousus et que nous laisserons à demi immergés, pendus dans l'eau. Donc certains préconisent de lancer au moins une fois son chat dans l'eau pour lui apprendre à remonter. Mais personnellement, je doute trouver un jour le courage d'infliger ça à mes chats, même si je comprends tout à fait le bien fondé de l'opération. Voilà. Alors pour finir, depuis que nous sommes à bord de sabbat, nous avons observé quelques petites modifications dans le caractère de nos minous, et plutôt positives. À la maison, bien sûr, ils se côtoyaient tous les 4, mais sans plus. À bord de sabbat, ils se sont vraiment rapprochés. Ils dorment côte à côte, ils mangent la pâtée en randonnion le soir sans aucune rivalité. Ils se toilettent même de temps en temps les uns les autres. Voilà, ils ont créé des liens beaucoup plus forts à bord de sabbat que précédemment à la maison. Et cela, nous sommes plutôt de bon augure pour la suite de notre aventure. Alors si vous êtes vous aussi tenté aujourd'hui de naviguer avec votre chat, j'espère que vous aurez trouvé un certain nombre de réponses à vos questions dans cette vidéo. Mais s'il vous reste des interrogations, n'hésitez pas à me les poser ci-dessous dans les commentaires et j'essaierai de vous y répondre au mieux. Également, comme pour les précédents épisodes, vous retrouverez la transcription complète de cette vidéo sur le blog Réussir sa croisière à la voile. Je vous dis à très bientôt. Ciao!